Donc on va aller sur le monticule pour voir la table d'orientation de l'île de la Dive. Cette île est un promontoire, une véritable sentinelle en fait sur la baie de l'Aiguillon. Et on peut découvrir donc de la table d'orientation tout le marais desséché, enfin une partie de marais desséché, avoir une jolie vue sur la baie de l'Aiguillon. Et à vol d'oiseau, on devine l'île de Ré qui est à 18 km. On voit donc le pont de l'île de Ré. Bienvenue à l'île de la Dive. Donc comme vous voyez, on est sur un promontoire. Donc c'est une ancienne île du golfe des Pictons. Et le golfe des Pictons, en fait, donc c'était l'avancée de la mer sur la terre jusqu'à l'époque gallo-romaine. En fait, je vais vous montrer un document. Donc, vous voyez l'océan aller jusqu'à Niort, où il y avait un port de commerce important. Et donc, le golfe des Pictons, il y avait 18 îles de dimensions diverses, dont Saint-Michel-en-Lerme, dont nous sommes partis. Tout ceci s'est petit à petit comblé, en fait, au fur et à mesure des siècles, de par les alluvions apportées par la Savone orthaise et par le lait, et aussi du fait des courants maritimes qui ont apporté les alluvions de la Gironde et de la Loire. Donc petit à petit, ça s'envase en fait, et il y a une couverture végétale qui apparaît. Des marais deviennent productifs à partir du XIIe siècle, et c'est là que vont commencer les grands travaux d'assèchement du marais Poitevin. Le marais Poitevin, en fait, est constitué du marais desséché et du marais mouillé. Et on va creuser des canaux en fait pour évacuer toute cette eau vers la mer. Donc petit à petit, on gagne ce qu'on appelle des prises, en fait, c'est-à-dire des terres sur la mer. Et il y a un réseau hydraulique très complexe au niveau du marais Poitevin. Le but étant de pouvoir garder l'eau au niveau du marais mouillé en vue des étés secs, donc, et au contraire, en automne, on va évacuer le plus possible l'eau en prévision des eaux pluviales hivernales. Et la flotte du roi était placée là, à l'Aiguillon, entre deux batteries, le fort de l'Aiguillon et les canons qui se trouvaient sur la Dive. L'intérêt de cette visite, c'est de découvrir une jolie île avec plein d'intérêts, en fait, autant géologiques, historiques, biologiques et humains aussi. Un site remarquable qui en juillet et en août se visite tous les mercredis matins. Inscription auprès du syndicat d'initiative de Saint-Michel-en-Lerme. Au tout début des moines, vous savez qu'ils étaient des ermites. Et vous avez une deuxième partie qui était creusée de la main de l'homme, puisqu'on voit les traces de pics. Vous voyez,